que vous passez une bonne journée. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des guidances astrologiques. On va regarder maintenant ce qu'il va se passer pour vous, les cancers, pour cet automne 2025. Alors, on va faire un tirage divisé en 4 parties. On va prendre des cartes pour le domaine professionnel, des cartes pour le sentimental, des cartes pour le financier et aussi pour le développement personnel. Alors, on va regarder ce qu'on a pour vous tout de suite. Voilà, je vais prendre les premières cartes pour le travail. Voilà, je vais prendre aussi des cartes pour le sentimental. Je prends des cartes pour le financier et des cartes pour le développement personnel. Voilà, on a toutes nos cartes ici. Alors, on va regarder quels sont les messages pour vous pour cet automne. On commence tout de suite par la carte de la reine de denier avec le 7 d'épée ici et le 4 de bâton. Alors, vous allez quand même avoir une réussite pour certains cancers, pour le travail. Je vous explique pourquoi ici. Vous avez donc la reine de denier. On voit que vraiment vous gérez votre situation au travail. Ou voilà, vous cherchez un travail. Voilà, vous gérez la situation. Ça va, tout se passe bien. Sauf que après, vous avez donc ce 7 d'épée ici. On voit que quelqu'un vous met les bâtons dans les roues, voilà, vous avez des petites complications au niveau du travail, ça ne se passe pas comme prévu, mais vous avez ici ce 4 de bâton qui vient un petit peu sauver la mise, donc les choses finissent par s'arranger. Alors voilà, pour certains cancers, il y aura peut-être des complications, des difficultés, une épreuve à traverser au niveau du travail, mais on voit avec le 4 de bâton que ça finit par s'arranger. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre pour vous. Pour le sentimental, on a le 5 de coupe ici, avec la grande prêtresse et le 6 de pentacle ici. Donc, ça se pourrait aussi pour les cancers, parce que décidément, il y a toujours un petit côté négatif ici, au niveau pro, au niveau sentimental. Bon, j'espère que ça va s'arranger pour les autres cartes, pour les autres domaines. On voit ici qu'il y a une personne peut-être qui vous a déçu. Ou alors vous, peut-être vous avez fait quelque chose qui, voilà, que vous regrettez au niveau sentimental. En tout cas, il y a des regrets, il y a de la déception. D'un côté comme de l'autre, vous interchangez si la situation résonne en vous. Vous avez ensuite la grande prêtresse. Donc, ça veut dire qu'il y a une période de silence après ça. Mais on voit ici qu'avec le 6 de denier, on voit que les choses vont s'arranger. Il y a une, comment je veux dire, une réconciliation. Voilà, on essaie vraiment de discuter de ce qui n'a pas été pour arranger les bidons, pour arranger la situation. Donc, finalement, tout est bien qui finit bien, un petit peu comme dans le domaine professionnel. On va regarder ce qu'on a pour vous dans le domaine financier. On a le 9 de bâton avec le 6 de coupe et le chevalier de denier ici. Donc, on voit que pour certains cancers, au niveau financier, c'est un peu compliqué. On calcule, voilà, on est un petit peu voilà, avec son petit tableur pour vérifier les comptes. Voilà, on n'est pas trop à l'aise au niveau financier pour cet automne. Mais on arrive quand même malgré tout à profiter, voilà. C'est-à-dire que on profite des choses simples de la vie, voilà. On fait pas des, comment je veux dire, dépenses inconsidérées, mais le peu de choses qu'on va s'offrir, par exemple, on va vraiment en profiter, on va vraiment, comment dire, relativiser et vraiment se dire que déjà tout ce qu'on a, c'est déjà bien. Et on a ici le chevalier de denier qui parle du fait d'avancer lentement mais sûrement, voilà, avec précaution pour le budget. On voit vraiment que vous faites bien attention à votre portefeuille. Ça, c'est très positif. On va regarder ce qu'on a pour vous pour le développement personnel. On a ici l'as de denier avec le 2 d'épée et le 2 de denier ici. Donc, on va voir ici pour certains cancers que vous allez avoir une opportunité.
une proposition. On va vous faire une demande, voilà, on va peut-être vous proposer quelque chose, vous offrir quelque chose. Et donc, pour vous, en fait, ça va, comment dire, vous poser un petit peu problème, hein, parce que, c'est-à-dire que si vous acceptez ici, hein, cette proposition, parce qu'on voit ici que vous êtes en pleine réflexion, hein, pour dire j'accepte ou j'accepte pas, parce que le problème c'est que si vous acceptez cet as de denier, vous allez peut-être devoir vous sacrifier, comment je veux dire, sacrifier quelque chose d'autre à la place, hein, donc ça parlera à certaines personnes évidemment. On voit ici que ce qui compte pour vous vraiment, c'est de trouver ben, l'équilibre, comment je veux dire, de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Il ne faut pas non plus que vous soyez perdante à la fin, hein. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. On va vous proposer, je ne sais pas moi, de collaborer pour un certain projet, mais vous vous dites que si vous collaborez, peut-être que ça va vous engendrer peut-être une perte de temps, une perte peut-être financière, ou voilà, une perte de quelque chose. Et finalement, ben, vous devez choisir, hein, si vous acceptez par exemple de passer du temps là-dessus, peut-être que vous devrez arrêter de faire autre chose, arrêter de faire une activité, ou réduire votre temps de qualité, par exemple avec vos proches, etc. Donc voilà, si ça vous parle évidemment, hein. Alors, on va regarder ensemble dans ce tirage si on a des arcanes majeurs, pour voir un petit peu quels sont les domaines les plus impactants pour vous pour cet automne. Alors, au niveau professionnel, il n'y a pas d'arcane majeur. Au niveau sentimental, il y a la grande prêtresse. Au niveau financier, ici, on n'a pas d'arcane majeur et on n'en a pas non plus pour le domaine du développement personnel. Alors moi, j'ai envie de dire que ce qui va être plus impactant pour vous, c'est dans le domaine sentimental. C'est-à-dire que on voit ici clairement que quelqu'un va vous décevoir. Voilà, j'ai plutôt envie de dire ça. Plutôt que vous, peut-être, voilà, pour certaines personnes, vous allez peut-être prendre une décision qui va faire mal à quelqu'un, qui va blesser quelqu'un. Ou en tout cas, ici, avec ce 5 de coupe, on parle de regret. C'est soit de vous, hein, ou soit de quelqu'un qui regrette. Et donc, voilà, il y a de la frustration, il y a de la déception, mais on voit ici qu'on a ce 6 de denier à la fin, hein, qui parle vraiment du fait aussi d'être juste, hein, dans le donner et le recevoir. Alors, là aussi, je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, quelqu'un va faire connaissance avec vous, hein, vous allez faire une nouvelle rencontre, et puis après cette personne-là, ben, à un moment donné, ben, elle va se retirer, voilà, elle va être beaucoup plus distante, beaucoup plus froide, et vous en fait, par exemple, au lieu de courir après, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez vous retirer aussi, peut-être que vous allez rester dans le silence, et vous allez tout simplement euh, lâcher prise, ignorer la personne, enfin je veux dire pas volontairement, mais c'est-à-dire que si elle ne vient pas vous parler, vous n'allez pas faire l'effort non plus pour être en même temps juste, hein, avec cette carte de donner et recevoir, hein. Il faut aussi qu'il y ait un équilibre, hein, au niveau du donner et du recevoir, au niveau sentimental. Voilà, si peu importe ce qu'on vous donne, vous rendez à hauteur de ce qu'on vous donne aussi, hein, pour garder cet équilibre. Voilà, donc je regarde s'il n'y a pas d'autres choses importantes pour vous. En tout cas, on voit que pour les deux premiers domaines au niveau du travail, au niveau sentimental, tout est bien qui finit bien, hein. Au début, voilà, c'est un petit peu compliqué et puis ça s'arrange à la fin. Et pour le reste, tout simplement au niveau des finances, hein, on voit que vous prenez ça vraiment avec beaucoup de sagesse, hein, au niveau des finances. Vous savez profiter de ce que vous avez déjà, tout simplement. Et au niveau du développement personnel, par contre, voilà, là, vous serez vraiment en période de réflexion pour savoir si vous acceptez ou pas voilà, une demande, une offre de quelqu'un. Voilà, j'ai fini pour vous les cancers. Attendez, je regarde quand même si au niveau des familles, il y a aussi un équilibre, hein, je n'ai pas regardé. Ici, on a des épées, des bâtons, on a des deniers ici. Est-ce qu'on a des coupes? Oui, on a des coupes aussi. On va dire que c'est plutôt, oui, c'est plutôt équilibré.
Oui, donc ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour vous, les cancers. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc ce sera les lions. Et puis je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde.